Dans cette vidéo, on va parler donc des différents formats de cours que l'on peut utiliser sur Moodle et globalement du paramétrage de votre espace de cours. Donc pour ça, je vais aller sur mon profil de prof dans mon cours et on voit que par défaut en fait, alors là j'ai mis du contenu un petit peu, il y a des sections comme ça et les étudiants peuvent avoir accès aux sections. Donc pour paramétrer son propre cours, il faut aller dans le, la roue crantée en haut à droite et ici dans paramètres. Dans ces paramètres, on peut changer le nom complet du cours, le nom du cours, si on veut le ranger quelque part dans le site. Donc ça en général c'est plutôt votre administrateur qui vous le pré-range dans un espace. On peut cacher le cours si on est juste en train de préparer et qu'il n'est pas encore disponible pour les étudiants. Et on peut ne l'activer qu'à une certaine date, voire le désactiver à une certaine date. Et en plus mettre un résumé et une image. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la partie format de cours. Donc par défaut, on va parler de trois formats de cours qui sont les plus importants. Donc celui que vous avez vu, c'est le thématique. Et on va ensuite regarder le hebdomadaire et la vue en image. Alors, le thématique, on peut avoir deux sous-réglages. Donc celui que vous avez vu tout à l'heure, où toutes les sections étaient sur la même page. Donc c'est ici. Mais on peut aussi afficher une seule section par page. Donc je vais changer ce petit paramètre et je vais retourner voir mon cours. Et alors là, pour l'instant, on voit pas trop la différence. Je vais aller maintenant voir avec un élève. J'actualise la page. Et on voit qu'ici, je ne vois plus les différents contenus. Et je vais cliquer sur le contenu pour aller voir un peu ce qu'il y a dans chaque section. Donc dans achèvement des activités, etc. Alors je peux ensuite faire retour dans la barre ici ou je peux revenir ici avec le menu. Donc là ici on voit tous les contenus un par un et on voit même le détail du contenu de chaque partie, ce qui nous permet de savoir un petit peu où on en est avec notamment les progressions qui nous permettent de voir la validation des éléments. Mais ça on le verra un petit peu plus tard. Donc je retourne dans les paramètres ici, je retourne dans le format du cours et je remets soit toutes les sections. Alors je vais maintenant essayer de regarder un truc, c'est cette option là, les sections cachées invisibles ou sous forme repliée. Alors si je reprends l'exemple côté élève, la section visible pour les étudiants ici, vous voyez que j'ai rien avant cette section. Maintenant si j'affiche les sections cachées sous forme repliée et que j'enregistre, la section qui est cachée aux étudiants, donc là en tant que prof je vois bien qu'elle est cachée pour les étudiants, et quand je reviens ici sur l'étudiant et j'actualise la page, on voit que la section cachée aux étudiants apparaît mais on ne voit pas son contenu, elle est marquée en non disponible, donc ça c'est bien pour pouvoir prévoir et en gros que les élèves aient une première vue de ce qu'il va y avoir dans le futur ou de ce qui a été bloqué. Alors il faut bien penser à bien remplir la date du début du cours pour que ça commence en une début de semaine. Voilà. Et ici, quand je vais choisir le mode hebdomadaire, je peux faire alors section une par page ou toutes sur la même page, hein, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, à chaque fois, alors les sections qui sont déjà en place restent en place, mais à chaque fois que je vais ajouter ici des sections, c'est des semaines en fait, et si en ajoute 3, vous voyez qu'il me propose les semaines et automatiquement il les nomme en fonction des périodes qui sont concernées. Voilà. Donc ça c'est pour l'affichage hebdomadaire. Maintenant, donc si on regarde le dernier affichage, alors attention, cet affichage n'est pas forcément disponible sur tous les Moodle, ça dépend de si votre administrateur l'a installé ou non. C'est la vue en image. La vue en image, alors on voit qu'ici il y a un grand nombre de paramètres qui sont changeables et en fait ça concerne tout ce qui est les couleurs et la mise en forme des éléments. Donc je vais sauter un peu tous ces paramètres, je vais surtout les laisser par défaut. Voilà, j'enregistre et j'affiche. Et maintenant on voit quoi? On voit en fait que ici il y a des petites imagettes alors qui pour l'instant sont vides qui se sont créées et en bas j'ai le détail de chacune des sections qui sont présentées ici en imagette. Alors si je vais voir pour les étudiants ce qu'ils voient, je reviens sur la page d'étudiants, j'actualise et on voit que les étudiants ne voient que des petites images et quand ils cliquent sur une image, il y a une petite, alors c'est pas une pop-up mais ça s'ouvre comme ça et on peut voir la liste des éléments et on peut se balader de droite à gauche pour aller dans les éléments et on voit derrière le petit carré jaune qui sélectionne les différentes sections. Voilà. Donc ça c'est une format image. L'avantage du format image c'est qu'ici on peut rajouter des petites imagettes qui illustrent la section en cours et donc c'est pratique, c'est un peu plus joli, c'est moins chargé visuellement, mais on a une moins bonne visibilité d'ensemble du contenu du Moodle.
Enfin, on va parler des derniers petits paramètres qui sont importants à connaître. Il y en a deux, trois qui sont assez critiques et qu'il faut penser à les régler. Donc, format de cours, je vous conseille de mettre les sections cachées en invisible. Voilà. Et ensuite, dans apparence, il faut activer le carnet de notes aux étudiants et afficher les rapports d'activité, ce qui permettra ensuite de faire du déblocage conditionnel. Dans fichier et dépôt, on peut laisser par défaut, ça permet d'avoir des fichiers assez gros. Et dans suivi d'achèvement, je vous conseille d'activer le suivi d'achèvement des activités.